de plus sur Fujis.com. Aujourd'hui, on va voir comment partager depuis notre application iPhone sur Twitter. Alors, on sait bien que depuis la version 5 de iOS, Twitter est nativement intégré avec le système. C'est-à-dire que, par exemple, pour utiliser les ressources de Twitter, on n'a pas besoin d'ajouter des librairies, de les télécharger et de l'ajouter à notre projet, comme c'est le cas d'ailleurs pour Facebook. Et voilà, alors on commence. On va créer un projet, bien sûr, sur Create New Xcode Project. Sélectionner Single View Application et on clique sur Next. On va nommer notre projet, par exemple, Test Twitter. Voilà. Et on clique sur Next. Create pour le créer. Je vais agrandir ça. Très bien. Alors, au début, on va ajouter la librairie de Twitter à notre projet. On va sélectionner la racine du projet. En fait, elle est par défaut sélectionnée. On va sur l'onglet Build Phase. On va agrandir l'onglet Link Binary with Libraries. D'ailleurs, c'est là où se trouvent les librairies qui sont ajoutées à notre projet. On trouve les 3 librairies par défaut qui sont obligatoires au bon fonctionnement de notre projet. Et on va ajouter la librairie de Twitter en cliquant sur le plus. Alors, on va écrire dans la zone de recherche Twitter. Voilà. On se sélectionne twitter.framework et on clique sur Add. Et voilà, Twitter est ajouté. Alors là, on va aller sur notre page. Au début, je vais ajouter un bouton qui va lancer le partage. Voilà. On va mettre là-dedans, par exemple, tweet. Voilà. Et on retourne dans le fichier H où on va créer la fonction qui va être liée à ce bouton-là et qui va partager sur Twitter. Alors, au début, bien sûr, on doit importer le framework qu'on a ajouté qui est Twitter en tapant twitter/twitter.h. Voilà, et on ferme. Alors là, on va créer une méthode de type qui va retourner un objet IBAction. Bien sûr, à savoir qu'elle va être liée au bouton et on va la nommer à son tour, bien, par exemple, tweet. Voilà. Alors, ce qu'on fait au début, c'est qu'on on teste si l'utilisateur a déjà configuré un compte Twitter sur son iPhone ou pas. Alors, comment on va savoir? En utilisant la méthode statique de la classe TW Tweet Compose View Controller. Alors, on va appeler la méthode statique CanSendTweet. Alors, cette méthode-là, elle retourne yes dans le cas où l'utilisateur a déjà configuré un compte dans son iPhone. Alors, sinon, elle retourne no. Alors, on va tester. Alors, c'est là où on va mettre notre code du partage. Alors, sinon, on va afficher par exemple une alerte qui informe l'utilisateur qu'il doit configurer son compte Twitter. Alors, on va faire ça. On va lui afficher par exemple un UI alert. UI alert view, on va le nommer alert. Voilà. Ce sera par exemple alert view. Alors, ce sera tweet size. On va mettre alert. Alors, on va lui donner comme message votre compte n'est pas configuré. Et voilà, pour la zone delegate, on n'en a pas besoin parce qu'on ne va pas implémenter de delegate de l'alert view.
cancel button title, on va mettre OK. Et on n'aura pas besoin d'autres boutons, c'est-à-dire on va mettre juste nil et on ferme la collade et point virgule. Bien sûr, on va afficher cette alerte-là. Show. Et voilà. Alors là, on va se concentrer sur la partie qui nous intéresse. C'est dans le cas où l'utilisateur a déjà configuré un compte Twitter dans son iPhone. Alors, dans ce cas-là, on va créer un objet de type TW Tweet Compose View Controller. Alors, cet objet-là, il représente la page qui va sortir et qui va partager l'information sur Twitter. On va le nommer par exemple tweet et on va l'initialiser. Je vais copier ça. Alloc image. Alors la première chose à faire, c'est on va définir. Alors cet objet-là, on va le configurer pour définir les informations qui vont être partagées sur Twitter. Alors, on va mettre le texte du partage, ce sera tweet, set initial text, on va mettre salut de full tweet, voilà, on ferme et point virgule. À savoir aussi qu'on peut lier un URL à notre partage, bien sûr, on va mettre add URL, on déclare un NS URL, voilà, plutôt c'est URL, with string, on va mettre www.fulltuts.com. La dernière chose qu'on peut ajouter à notre partage, c'est une image. Alors, je dois d'abord ajouter une image à mon projet. Je crois que j'en ai une ici. Voilà. Je vais la mettre dans Supporting File. Je vais copier cette image dans mon projet. Bien sûr, en copiant Copy Items into Destination. Et on clique sur Finish. Alors, on revient dans notre code, on met tweet add image. En fait, c'est la méthode add image. Elle reçoit en paramètre un objet de type UI image. Ça ne me donne pas l'autocomplete. Je vais le faire moi-même. Plutôt. UI image. Et on lui donne le nom de l'image avec image name. Le nom de mon image c'est logo.png. Logo.png. On ferme la première accolade, la deuxième et point virgule. Alors ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'afficher cet objet-là, à savoir que c'est une page, c'est un view controller. On va l'afficher simplement avec save present model view controller. Voilà, et on va lui donner tweet. Ce sera un email. On va mettre animated yes. Et on sauvegarde. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier notre bouton à la fonction qu'on a créée qui est tweet. Et on teste tout ça. Bien sûr, commande R. Voilà notre simulateur. Attends. Voilà notre page. On clique sur le bouton. Voilà la page qui apparaît. Elle nous donne la possibilité de modifier le texte qui va être partagé. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est de cliquer sur Send. Et voilà, on a partagé sur Twitter.
Alors, je vous remercie de votre attention et je vous dis à plus dans un autre tutoriel sur foodist.com. À plus!